j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau pays, la Lituanie. Waouh. Ouais. Si l'intro commence comme ça, c'est merveilleux. Par un massage crânien de Victor, ça c'est beau. Ça, exprime, très, ça très expliquera tout le voyage. Avec mon nouveau bonnet violet. Pourquoi il est violet? Parce que on a des goûts étranges en particulier. Mais bon. Maxence, saute pas Maxence, saute pas. Non. Tu peux parler plus fort avec ton Wesh. Avec les jambes machin et tout. Iron Wolf. On est quand même plus haut que là on était avant. C'est vrai. Je suis arrivé, j'ai joué au beer pong et là j'entends un vidéo. On retourne, il est là. Voici la plus belle église de Vilnius, au point que Napoléon pensa la démonter pour la ramener à Paris. Construite entièrement en briques entre 1495 et 1501, elle adopte un style gothique tardif, proche du flamboyant. La façade est un chef-d'œuvre d'équilibre et d'harmonie entre courbes et verticales, motifs complexes et pinacles festonnés, tous se conjuguant aériens pour procurer un sentiment d'élévation, d'aspiration vers le ciel. Pas moins de 34 formes de briques furent utilisées, déclinant de subtiles nuances de couleurs. Est-ce sa beauté? Le pape Alexandre VI lui octroya le droit d'indulgence, mais peut-être touchait-il une petite commission. Mystère. Remarquez encore le porche très simple et bas et la superbe porte en fer forgé ornée de clous et de heurtoirs à tête de diable et de dragon. Sur le côté beau clocher du 19e siècle, séparé de l'église. L'intérieur est moins intéressant, à part l'autel baroque et la Vierge à l'enfant, avec Sainte Anne habillée d'argent. Merci Maud. La seule survivante des 5 portes principales perçant Dans l'enceinte SNK. de 1503. Elle commandait la route de Minsk. Les paysans venant vendre leurs produits y payaient l'octroi, sauf s'ils apportaient avec eux une grosse pierre. Côté extérieur, la porte est ornée d'un cheval blanc entouré de 2 griffons C'est là-haut. tout en haut. Symbole de la Lituanie indépendante que les Russes n'osèrent jamais enlever. Côté intérieur, il va falloir qu'on y aille. Une galerie vitrée ajoutée au 19e siècle renferme une chapelle très vénérée, devenue l'un des plus importants lieux de pèlerinage du pays. Elle abrite la Mère de Dieu, miséricordieuse, une icône de la Vierge, sans enfant de la seconde moitié du XVIe siècle. Aussi révérée par les orthodoxes que par les catholiques. On peut y monter depuis l'église Sainte-Thérèse en passant par un couloir auquel on accède aussi directement depuis la rue. Ouais, c'est parti. C'est parti! On peut y monter par un chemin étroit.
1797, rebâti en dur en 1638, puis à la fin du XVIIIe siècle, après un incendie. Elle est très théâtrale et sous une carapace extérieure assez sobre. L'intérieur explose de stucs et de tableaux dans une polychromie de rose et de bleu-gris dont se détache une fantastique iconostase au tympanton vert et or. Notez les parties supérieures des arcades décorées d'énormes têtes d'ange. Et la coupole qui est derrière, culminant à 49 mètres. Et voilà. Oh, vas-y.